Chers amis, frères et sœurs du Rincy ou d'ailleurs, la paix soit avec vous. Bienvenue sur ce premier temps d'enseignement de la chaîne Le Padré du Rincy. Pour ce premier temps d'enseignement, je voudrais répondre à une question qui m'a été posée il y a quelque temps dans les rues du Rincy par une personne. Celle-ci s'étonnait que le clocher de l'église Notre-Dame de la Compassion du Rincy sonne autant. De fait, les cloches sonnent tous les quarts d'heure, toutes les heures. Elles sonnent avant la messe, elles sonnent après la messe, le dimanche, elles sonnent le glas pour les funérailles, elles sonnent la joie pour les mariages et les baptêmes. Mais ce n'est pas à ce type de tintement que cette personne faisait référence. Elle parlait de sonneries qui ont lieu à des moments où on ne s'y attend pas. À 8h45 le matin, à 12h05 le midi, à 19h05 le soir. Comment se fait-il que les cloches se mettent à tinter et même que pendant une minute, une volée suive ces tintements? Vous l'aurez compris, cette personne se posait la question de savoir quelle est l'origine de cette sonnerie. L'origine, c'est simplement une prière venue tout droit de la Bible, une prière issue des Écritures, une prière qui peut rythmer la vie du chrétien, une prière portée par toute l'Église depuis des siècles, une prière qui nous raconte comment Dieu nous a rejoints dans notre humanité, une prière où chacun d'entre nous est invité à mettre sa vie entre les mains de Dieu par l'intercession de la Vierge Marie. C'est la prière de l'Angélus. Ce mot Angélus peut évoquer pour certains d'entre nous un tableau, l'Angélus de Millet. On y voit un homme et une femme, des agriculteurs, qui sont arrêtés, qui ont arrêté leur travail, qui ont déposé leurs outils sur leur champ et qui sont en prière. On devine au fond une église où on semble entendre l'Angélus, la prière du peuple chrétien adressée au Seigneur par l'intercession de la Vierge Marie. Quelle est donc cette prière? Une prière, je vous disais, vraiment tirée de la Bible. Je reprends le texte de l'Angélus. L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il habitait parmi nous. Tous ces versets, disposés comme en binôme, sont entrecoupés de la prière du « Je vous salue Marie ». Une prière donc réellement biblique. Tous ces versets sont tirés de la Bible. Reprenons-les un instant. L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie et elle conçut du Saint-Esprit. Ce sont les paroles mêmes que l'évangéliste Saint Luc utilise dans son chapitre 1er au versets 26 et 35. Voici la servante du Seigneur, poursuit le deuxième couplet de binôme. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Nous sommes là aussi au cœur de l'évangile selon saint Luc, au chapitre 1, au verset 38. Le dernier couple de binôme, le dernier couple de versets, nous dit « Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous ». C'est l'évangile de saint Jean, cette fois-ci, le prologue de saint Jean, comme l'on dit, les premiers versets de cet évangile magnifique. Le Verbe s'est fait chair, c'est l'incarnation, c'est Dieu qui nous rejoint et il a habité parmi nous. C'est l'évangile selon saint Jean au verset 14. Chacun de ces binômes, de ces versets, sont entrecoupés, comme je vous le disais, par la prière du « Je vous salue Marie ». C'est cette prière que je vous inviterai à découvrir ensemble dans le prochain temps d'enseignement. Frères et sœurs, chers amis du Rincy, Dieu vous garde.